Alors, je vais vous introduire une autre force créée par un fluide, c'est la poussée d'Archimède. Alors, encore une fois, on va s'intéresser aux forces qui s'exercent sur voilà, notre bateau. Alors, notre bateau ayant une masse et étant sur une planète, il est nécessairement soumis à la force du poids, voilà, qui l'attire vers le bas, mais on voit qu'il est retenu. Alors, il est retenu par quoi? Il est retenu par l'eau. Alors, cette eau exerce une force donc qu'on appelle la poussée d'Archimède. Alors, cette poussée d'Archimède, elle s'exerce en un point qu'on appelle le centre de poussée. Alors, il est ici, hein, encore une fois, si vous le mettez au hasard pour le bac, il n'y a aucun problème, hein. Pourquoi il est ici, bon, je ne vais pas en dire davantage, hein. Mais vous devez juste savoir que cette poussée d'Archimède, elle est opposée au poids. Et je vais l'appeler pi, parce que la lettre P est déjà prise pour le poids, donc pi A pour poussée d'Archimède. Alors les caractéristiques de la poussée d'Archimède, le point d'application c'est le point C qu'on appelle centre de poussée, donc je répète, vous n'avez pas à connaître réellement sa position pour le bac. Alors la direction bah, c'est la verticale, puisqu'elle s'oppose au poids, et son sens c'est vers le haut. Et enfin, la valeur, alors il existe une formule, vous n'avez pas à la connaître celle-là, mais juste, je vais juste vous donner la définition de la poussée d'Archimède. En fait, c'est égal au poids du volume de fluide déplacé, ici le fluide étant l'eau, et donc c'est égal à ρ fois V fois G. Ben oui, le G il vient il vient du mg, et la masse d'eau déplacée, ben, c'est la masse volumique multipliée par le volume d'eau déplacée. Alors le volume d'eau déplacée ici, c'est, voyez-vous, c'est le bateau, il a pris la place de cette eau. Voilà, c'est ça ce volume d'eau déplacé. Voilà, le volume d'eau déplacé. Alors cette force, elle est intéressante en pratique. Par exemple, elle s'utilise également pour le ballon dirigeable, également donc pour les montgolfières, hein. C'est cette force qui retient ces, euh, ces engins. Alors en particulier, vous remarquez que justement ces engins ont un très très gros volume. Donc en jouant sur ce volume V, cette poussée d'Archimède, elle va être très très grande, elle va être de telle manière qu'elle va pouvoir compenser le poids. Alors une autre force intéressante, c'est la tension d'un fil. Alors vous imaginez que vous avez une petite bille qui est suspendue, donc enfin l'ensemble peut constituer par exemple un pendule. Alors cette bille, encore une fois, elle a une masse m, donc nécessairement, puisqu'elle est sur une planète, elle est soumise à son poids p qui est vertical et dirigé vers le bas, mais elle est également retenue par le fil qui exerce une force de tension. Alors cette force de tension s'exerce ici, hein, c'est-à-dire au point de contact, voilà, et elle est suivant le fil, hein, dans la direction du fil, et elle s'oppose au poids, donc elle est dirigée vers le haut, on la note T. Alors maintenant, à présent, les caractéristiques. Donc les points d'application de la force de tension T, ben, c'est le point de contact C. La direction, ben, c'est parallèle au fil, c'est-à-dire c'est le long du fil. Le sens, ben, c'est vers l'autre point d'attache, c'est-à-dire vers le point A, hein. Donc ça doit aller ici, par exemple, du point C vers le plafond. Et enfin, encore une fois, il n'y a pas de formule pour la force de tension exercée par un fil. Voilà. Alors les erreurs au bac, certains élèves ne connaissent même pas les caractéristiques du poids, hein. C'est une force qu'on voit depuis la classe de troisième. Donc il faut au minimum savoir placer le poids correctement.